Bonjour, aujourd'hui vidéo électricité. Et vidéo électricité qui va être un petit peu électricité et déco en même temps, dans le sens où on va faire de l'électricité avec des câbles en apparent, des câbles tissés, quelque chose qui donne un style un petit peu ancien pour la déco. Alors voilà, le fameux câble tissé, c'est ceci, et puis on a phase neutre éther. Et ce câble, je vais venir le poser en apparent en le mettant sur des petits isolateurs comme ceci. Alors c'est des petits isolateurs en porcelaine à l'ancienne. Et voilà, donc ça se visse comme ça, et puis on vient mettre le câble, l'enrouler autour. Et l'idée c'est quoi? En fait, ici moi je vais avoir une déco un petit peu, que j'essaye d'avoir un petit peu industrielle et moderne, donc typiquement avec les supports d'étagères comme ça en raccord de plomberie. Et puis ce qui se passe c'est que là en structure, à l'époque il n'y avait pas d'IPN, donc du coup ils ont utilisé du rail de chemin de fer. Et là j'ai un bout de rail de chemin de fer avec un trou dedans qui permettait de faire les raccords. Et j'ai acheté une lampe premier prix à 5 balles, là, les petites lampes de bureau vraiment pas chères. Voilà, ça. Et l'idée c'est que là-dedans je vais venir mettre la petite lampe de bureau comme ça, ce qui fait qu'on peut l'orienter comme on veut. On va repartir avec le câble en apparent comme ceci. Et puis on va venir mettre un interrupteur comme celui-ci, hop, à l'ancienne, sauf que derrière, les raccordements sont modernes. Voilà. Voilà, ça c'est l'idée et on va y aller. Alors, petite précision avant d'aller plus loin, je rappelle que les normes électriques sont différentes dans chaque pays et que ce qui est valable chez moi n'est peut-être pas forcément valable chez vous. Voilà. Et par rapport à ça, pour ceux qui souhaitent faire leur électricité par eux-mêmes, je précise que j'ai un partenaire qui s'appelle Mounir, qui est un électricien en France. Il a fait une formation sur l'électricité où il explique comment faire toute son électricité par soi-même et il explique tout. C'est-à-dire que poser des prises, poser des interrupteurs, faire son compteur, il explique tout jusqu'à la visite du consuel. Et c'est dans le respect de la norme NFC 1500 qui s'applique pour beaucoup de personnes qui regardent depuis la France. Voilà. Maintenant, on en revient à notre électricité déco et on va s'occuper de tout ça. Allez, c'est parti. Alors déjà, on a cette lampe comme ceci là. On va juste venir dévisser cette pince là et puis on va la fixer dans notre rail de chemin de fer. Alors pour ceux qui me découvrent pour la première fois et qui découvrent ce projet avec cette vidéo, eh bien c'est un studio de 21 mètres carrés où je fais toute la rénovation et j'applique le principe de l'autoconstruction. Je fais tout moi-même, voilà. Et cette chaîne, Jérémy Rénov, c'est une chaîne qui est faite par un autoconstructeur qui s'adresse aux autoconstructeurs. Voilà, et donc du coup il y a plein de vidéos par rapport à ça et si vous n'avez pas vu les autres, je vous invite à aller les voir également. Farfouiller sur la chaîne, ouais. Ok, on a enlevé ça. Maintenant, comment ça va se passer? Ça va venir là. Bon, voilà. Là, voilà, j'ai deux rondelles qui sont bloquées, rentrées de force dans le trou. Et maintenant, je vais venir mettre l'écrou par derrière, comme ceci. Vas-y. Ah, faut pas avoir des gros doigts, hein. Et voilà, tac. Et puis là, tu rentres ta petite lampe comme ceci. Vous m'excuserez, je vous tourne un peu le dos, c'est pas très poli, mais j'ai pas de place. J'ai pas de place pour bosser. Ok. Alors maintenant, comment ça va se passer? Donc là, hop, on rentre. Je vais mettre un isolateur ici, dans la brique, comme ça. En dessous, je vais positionner mon interrupteur. Et puis ensuite, on va passer, hop, directement en dessous. On va traverser. Voilà. Et je remettrai un isolateur certainement ici aussi. Ou alors, je le mets là dans le fond. Ouais, mais ça va être... Je peux pas faire ça. Si, je peux. Alors, en tout cas, opération délicate. Là, on a une encoche de fait pour amener le câble. Mais il n'y en a pas de l'autre côté. Je vais devoir la faire moi-même. Et c'est de la porcelaine. Et je suis pas très confiant là-dessus. Faut dévisser. Ah voilà. Ok. Et là, il n'y a même pas d'entaille. Je vais tester d'y aller propre. Je vais le faire à la lime. Enfin, lime queue de rat. Queue de rat ou queue de surmulot? Merde, ça va rien faire. Ça que dalle. On va tenter comme ça, mais bon. Ah, puis j'ai pas envie d'y aller comme ça, mais c'est comme ça que ça va le faire. Et là, si je fous un coup de pince, je vais l'éclater en deux, j'en suis certain. C'est... Oh là 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 là.
Ah si, c'est comme ça qu'il faut y aller. Hein. Ouais. Putain. Il faudrait une pince bec perroquet, les pinces de carreleur là. Oh putain, ça y est, ça commence. Ça y est, ça commence. Et voilà, tu vois. Oh, je suis vraiment pas fier de moi, oh, putain. Et j'essaye d'être propre. Hein. Bon, ça sera en bas. Ça sera en bas et les fils sortiront comme ceci. Ça ira très bien. L'interrupteur ici. Un isolateur ici, là, comme ça. Et puis, alors je sais pas si on voit avec mon bras, et je remettrai un autre isolateur ici dans le coin. Ok, là maintenant, il faut que j'emmanche un crayon là-dedans pour aller tracer au fond là. Donc, il faut une sacrée longue mine. Heureusement, comptez critérium, bim. Tac, comme ceci. Voilà. Hop. Yes, génial. 2 trous, 2 chevilles spitarpon et c'est bon. Voilà. Voilà. Cheville spitarpon. Ça c'est génial. Une cheville qui est à moitié ronde, à moitié carrée, ce qui fait que vu que tu as des petits coins carrés, et ben quand tu la mets dans un trou rond, elle ne tourne jamais. Premier argument. Et deuxième argument, quand tu perces à 8, et bah tu as un tout petit trou. Tu n'es pas avec un gros trou super large dans lequel ta petite vis elle flotte. Ouais. Alors là j'ai suivi mes fils et normalement la face c'est celui-là. On va enlever le petit tissu là. Et normalement c'est ça, il est blanc. Ouais, ils ont mis une face blanche là-dessus. C'est ça, c'est le bon. Ok, et bah vas-y, hop, on coupe. Allez, ok. Voilà. Yes. On va le mettre sur le commun, celui-ci. Voilà, donc on n'a que la face qui est coupée et puis les deux autres ils continuent à passer par derrière, c'est prévu comme ceci. Ok. Là-dedans, les trous ils sont tout petits, donc il me faut des vis toutes petites. Et du coup, bah, avec la spitarpon, ça va nickel. Si j'avais de la cheville de 8 classique, ou même de la cheville de 6 classique, eh bien ça n'irait pas, ça flotterait un petit peu. Ouais. Voilà. Et là, on est comme ceci. Ensuite, on a ceci qui vient par-dessus. Vis plate à l'ancienne, bien sûr. Ok, donc un isolateur ici. J'ai été trop fort et j'ai cassé mon coin de brique. Ah là 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 là. Ah, je peux le recoller. Allez, ça ira, ça restera comme ça. Voilà. Allez, ça, une vis, comme ça. Le câble. Ok, ensuite là, comme ça. Et puis ensuite, là, comme ça derrière. Vas-y. Deuxième isolateur ici. Voilà. Alors ensuite ici pour mon câble, bah, je vais remettre encore des isolateurs. Et puis il faudra que je me raccorde sur ces fils là. Et là, du coup, ce que je vais faire, alors... Oui, je fais les vides-greniers. Et j'ai chopé des vieux boîtiers en bakélite comme ceci. Et dedans, je vais faire le raccordement électrique. Voilà. Donc, j'ai positionné le laser. L'axe du boîtier se trouve exactement au même niveau que celui que je posais. Et puis donc, je vais faire exactement le même principe qu'ici. Et hop, un petit bout de cuivre qui va aller hop, comme ceci. Et ensuite, on est en câble tissé. Allez, c'est parti. Boîtier en bakélite comme ceci, voilà. Avec le petit bouchon qui se visse comme ceci. Tac. Ok. Donc moi, mes vis elles sont comme ça, donc je perce là et là. Ok. Vas-y, et puis ensuite là, comme ça. Et puis...
Ok, on met le câble autour. C'est délicat les isolateurs en porcelaine et même les appareils en porcelaine parce que si tu serres trop, ça pardonne pas, le truc il éclate. Et en plus ça coûte super cher. Ok, là même traitement que là-haut, ici je vais percer à 8 et puis je vais mettre un collier de plomberie et je viendrai mettre un morceau de tube cuivre. Donc là hop, un collier en 18, une queue de cochon et du coup pas de cheville harpon parce que la cheville harpon elle a un tout petit trou, ce qui est très bien. Mais là on a une grosse tige filetée, donc une cheville classique. Là, ici, une longueur de... Si on m'avait un jour dit que j'utiliserais un coupe-tube cuivre et une pince à cintrer pour faire de l'électricité, je n'aurais jamais cru. Tac, voilà. Maintenant, je passe mes fils électriques dedans. Comme ceci. Je mets 4 vis, je suis en nage. J'ose même pas imaginer les mecs qui travaillent dehors par ce temps-là. Respect, hein. Alors, ensuite, bon alors maintenant ce qui se passe, c'est que là je suis sur du câble souple. Et je vais mettre des dominos de type Vago, les dominos automatiques. Et le truc c'est que on ne met pas de câble souple dans un domino automatique. Alors oui, je sais, il y en a qui existent, la série machin, je sais plus quoi, qui accepte les câbles souples. J'en ai pas sous la main et il faut avancer. Voilà, donc il faut juste retenir que on ne met pas de multibrin dans un Vago classique. Il faut étamer ses conducteurs. Voilà. Donc on fait chauffer le petit fer à souder. Maintenant, je vais couper mes conducteurs à bonne distance. La bonne distance de travail, c'est 4 doigts. Hop, je chope comme ça, là, et je coupe. Voilà. Je fais pareil pour les autres ici. Hop, je chope comme ça et je coupe. Voilà. On dénude tout ça. Là, là, alors, voilà, et de 1, 2 et 3. Les neutres ensemble, hop, on est bon pour les neutres. Les 3 phases ensemble, et là il me reste à faire les terres, voilà. Ça c'est fait, je prends mon petit couvercle, je referme. Bon, verdict. Ah oui, ça le fait, c'est bien. Super. Oh, c'est classe. Oh oui, c'est cool. Ah, faudra peut-être que je change l'ampoule. Elle est peut-être pas adaptée, le spectre comme ça. Mais c'est tout, ouais, non, c'est bien, je suis content. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer pour vos travaux. Je rappelle, pour ceux qui veulent apprendre à faire leur électricité par eux-mêmes et qui veulent le faire dans le respect de la norme NFC 1500, eh bien, il y a Mounir, un électricien basé à Nancy, qui a créé une formation qui s'appelle Self-Elec pour apprendre à faire son électricité par soi-même. Il a pris un pavillon de 4 chambres, il part de vraiment 4 murs, un toit, et puis il explique tout jusqu'aux petites finitions. Voilà, je vous mets le lien en dessous dans la description. Pour ma part, je vous souhaite bon courage pour vos travaux et je vous dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!